Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo Plan With Me dans mon bullet journal pour ce mois de novembre. J'ai décidé de conserver ce format de planeur, donc en fait c'est un Filofax Domino au format personnel. J'avais fait le test le mois dernier parce que je trouvais que mon ancien planeur était beaucoup trop grand et ne rentrait pas dans mon sac et finalement ce test là m'a bien plu. En revanche, ce mois-ci, je me suis vraiment surpassée puisque j'ai carrément fait des dessins. Vous allez voir, en fait, j'ai tracé au préalable au crayon à papier les dessins parce que je ne suis pas assez à l'aise pour les faire directement en live. J'aurais trop peur de me tromper. Mais vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous n'aimiez pas ce format parce que finalement, il y avait peu de place pour la décoration. Du coup, je vais vous démontrer le contraire. Comme vous pouvez le voir, je commence avec la page de garde sur laquelle je note le mois de novembre. Je le fais avec un stylo de la marque Uni, je les aime beaucoup ces stylos. Après il en existe comme ça de différentes marques qui ont à peu près tous la même utilité. J'ai acheté ceux-là parce qu'ils n'étaient pas très chers et ils me conviennent très très bien. Dans tous les cas, je vous mets juste en dessous en barre d'infos tous les liens des produits que j'utilise. Donc il y a le feutre, c'est un Crayola Super Tips. Je vous mets le lien vers mon planeur, vers les feuilles recharge ainsi que vers ces stylos. Pour en revenir à la décoration du planeur, j'ai choisi un thème avec des ampoules parce que c'est un thème qui me paraissait relativement simple. Moi qui ne sais pas dessiner, c'est la première fois que je fais des doodles. Donc je voulais quelque chose d'assez simple qui ait un rendu qui me plaisait. J'ai vu passer ce thème sur pas mal de bujots et je vous avoue que je le trouve vraiment super canon. Donc du coup j'ai décidé de l'utiliser pour ce mois de novembre. Donc comme je vous disais au préalable, j'ai vraiment tracé tous mes dessins au crayon à papier, donc vous allez voir sur toutes les pages que je vais vous montrer avant que je ne trace avec le feutre et le stylo les différents éléments, vous verrez qu'ils auront été préalablement dessinés au crayon à papier. Ça a été vraiment très utile pour moi parce que comme je ne sais pas dessiner et que je ne sais pas bien centrer les éléments à vue d'œil, ça me permet de les placer et de voir en fonction de la façon dont ils sont positionnés si je dois le monter, le décaler vers la droite, vers la gauche, le descendre, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup servi puisque j'ai pu rectifier pas mal d'erreurs que j'aurais du coup faites si je n'avais pas fait un premier jet au crayon à papier. Pour la page de garde, j'aime bien me faire un calendrier, même si je le regarde pas si souvent que ça, je trouve que ça rajoute vraiment du cachet à cette première page pour vraiment notifier le mois, comme quand vous avez un agenda déjà tout fait, on va dire, vous avez toujours une page mensuelle qui présente votre mois dans son intégralité, donc je trouve que c'est sympa de le faire ici en petit rappel. Une fois que toutes mes lignes sont tracées, je viens effacer les traits de crayon qui restent avec une gomme avant de pouvoir passer à la colorisation. Pour cela, j'ai choisi un feutre jaune de la marque Crayola, c'est un feutre de la collection Super Tips et je viens tout simplement colorier l'intérieur de mes ampoules. Je fais exprès de laisser quelques zones de blanc qui ne sont donc pas coloriées, je trouve que ça donne un style qui me plaît plutôt bien. Maintenant que la double page est terminée, je passe à mon planning mensuel. Ce mois-ci, j'ai décidé de changer de format puisque l'autre me prenait vraiment beaucoup trop de place sur des petites pages comme celle-ci et je me suis rendu compte que finalement je n'ai pas besoin d'avoir un emplacement par jour puisque je note pas des choses tous les jours sur cette page, je note vraiment les éléments importants que je souhaite identifier et donc je pense que ce format-là sera tout à fait adapté à mon utilisation. Donc comme vous le voyez, j'ai laissé de la place tout autour de mon calendrier et c'est dans cette zone que je viendrai noter les jours où je suis prise et identifier les rendez-vous importants, etc. que j'ai sur ce mois de novembre. Pour la décoration, je vais bien entendu rester tout le mois sur ce même thème, donc là j'ai décidé de refaire des ampoules qui pendent. J'en ai fait seulement 2 de chaque côté, assez rapprochés pour ne pas prendre trop de place pour que j'ai suffisamment d'espace pour noter tout ce dont j'aurai besoin ce mois-ci. Le trait jaune que j'ai tracé au début me sert ensuite à noter les différents jours de la semaine. Je les note bien plus tard histoire que le feutre ait bien le temps de sécher et que mes stylos ne bavent pas à l'intérieur de ce trait. Je termine comme tout à l'heure par la mise en couleur, toujours de la même façon avec le même feutre en laissant quelques espaces de blanc dans mes ampoules.
Sur la double page suivante, j'ai voulu commencer par noter mes dessins de ce mois-ci puisque je ne vous cache pas que je suis très contente du résultat. Moi qui suis vraiment une bille en dessin, je me suis rendu compte que ceci était vraiment très simple. Du coup, je voulais garder une trace pour moi de la façon dont je les dessine et les différentes étapes. Ça peut également vous servir si vous souhaitez reproduire un motif similaire. Donc là, vous voyez que je fais simplement des tout petits ovales. Donc je commence par en faire un, j'en rajoute un deuxième puis un troisième. Je viens ensuite tracer une sphère en guise d'ampoule et pour terminer, je n'ai plus qu'à rajouter à l'intérieur un filament en faisant des petits tourbillons à l'intérieur de mon ampoule. Le deuxième et dernier motif, parce que oui, il ne faut pas non plus s'emballer, c'est la première fois que je fais ça donc je commence assez facilement. Je trace en fait une guirlande électrique, donc je commence par tracer un câble qui est un petit peu ondulé, sur lequel je vais rajouter des petits rectangles qui seront les bases de mes ampoules. À l'étape suivante, je vais rajouter les sphères qui vont correspondre aux ampoules comme sur le dessin précédent. J'ai simplement choisi de les faire plus petites et plus rondes comme pour une guirlande tout simplement. Et pour la dernière étape, il va me rester à rajouter les filaments. Donc forcément, les ampoules sont plus petites, donc les filaments seront eux-mêmes beaucoup plus petits. D'ailleurs, j'ai gardé le même stylo pour faire les filaments, mais n'hésitez pas si vos ampoules sont bien trop petites à prendre un stylo plus fin pour ne pas faire quelque chose de trop chargé à l'intérieur de celle-ci. Je passe maintenant à la page suivante qui sera consacrée à mes notes, donc tout ce que j'ai besoin de noter ce mois-ci sera sur cette page-ci. Je n'ai pas besoin d'un grand espace parce que je ne prends généralement pas énormément de notes. Quand j'ai des choses à faire ou des choses auxquelles il faut que je pense, je le note en général dans ma semaine puisque je préfère me fixer un jour sur lequel je dois accomplir ma tâche plutôt que de me le noter et à la fin du mois me rendre compte qu'il me reste plein de choses à faire. Je préfère d'avance répartir mes différents objectifs pour ce mois et mes différentes tâches. Juste en dessous, j'ai prévu une partie consacrée aux courses où je noterai tout ce que j'ai besoin d'acheter. C'est quelque chose que j'ai testé le mois dernier et que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui m'a beaucoup servi puisque je suis du genre à penser qu'il faut que j'achète telle ou telle chose à n'importe quel moment de la journée et j'ai besoin d'avoir quelque chose avec moi, toujours dans mon sac par exemple, où je puisse noter facilement tout ce que je dois acheter parce que je suis du genre à me dire oui j'y penserai quand je serai aux courses et en fait ce n'est pas du tout le cas, donc je préfère pouvoir tout noter au même endroit comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. La double page suivante est consacrée à la première semaine. Donc là j'avais noté au crayon à papier les endroits où je voulais noter les jours de la semaine pour pouvoir bien les placer et bien les centrer les uns par rapport aux autres et laisser à peu près le même espace pour chaque jour. Et donc j'ai avant toute chose gommé ce jour pour pouvoir ensuite tracer avec le feutre une ligne sur laquelle je viendrai ensuite par-dessus rajouter le jour de la semaine ainsi que le numéro associé. Le temps que mon feutre sèche, je viens tracer les lignes de mes décorations, donc par-dessus toujours le modèle au crayon à papier, toujours sur le même thème avec mes petites guirlandes d'ampoules ainsi que mes ampoules qui pendent avec un fil. Pour varier les différents motifs et pour ne pas avoir tout le temps les mêmes ampoules, pour celles qui pendent, j'ai décidé d'en faire des fois des bien rondes, des fois des un petit peu plus allongées, histoire que ça varie et pour ne pas avoir en fait tout le temps la même chose sur les pages, pour ne pas faire quelque chose de trop similaire. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y en a qui ont des formes bien différentes les unes des autres. Je passe ensuite à la colorisation, toujours de la même façon en laissant quelques espaces de blanc dans mes ampoules. Je trouve que ça donne un effet comme s'il y avait un reflet dans les ampoules et ça rend vraiment très bien. Il ne me reste ensuite plus qu'à noter les jours de la semaine ainsi que les numéros par-dessus les traits que j'ai fait au feutre.
Une fois que c'est bien sec, en fait, le stylo ne bave pas et c'est vraiment cet effet-là que je recherchais comme pour les pages précédentes. C'est pour cela que je viens le faire uniquement à la fin quand ma page est quasiment terminée. On passe ensuite à la double page suivante, c'est-à-dire la semaine suivante. Donc là j'ai décidé de changer la disposition de ma décoration et j'ai choisi de la mettre tout simplement au milieu avec des effets d'ampoules qui pendent. Là vous allez voir que j'ai vraiment fait des ampoules tout à fait différentes. Il y en a qui sont toutes petites, il y en a qui sont vraiment gigantesques, des qui sont bien rondes, d'autres qui sont bien allongées pour donner un effet désorganisé et je trouve que le rendu est vraiment super sympa. Au niveau des fils qui partent de la base de vos ampoules, je vous conseille bien de les faire à main levée. Et ça sera pas super droit mais au moins ça donnera un effet vraiment dessiné à la main qui est plutôt sympa. Et je vous conseille également de vous aider des repères, des petits points sur la page pour avoir quelque chose d'à peu près droit. Parce que moi avant de faire comme ça je les faisais vraiment à main levée sans me fier à ça. Et je me suis rendu compte que je partais vraiment pas droit du tout, donc je me suis quand même entraînée avant sur des pages de brouillon à faire ces ampoules et ces fils. Et je me suis rendu compte que les petits points étaient vraiment très utiles pour vérifier que vous partiez bien dans la bonne direction et surtout à peu près droit. Cette page est maintenant terminée, je vous cache pas que je suis hyper fan du rendu, il n'y a pas beaucoup de décoration, elle est vraiment centralisée au même endroit, mais ça fait une page assez sobre et assez simple et c'est vraiment tout ce que j'aime. Pour la double page suivante, je suis partie sur une décoration un petit peu différente par rapport aux semaines précédentes, c'est-à-dire que cette fois-ci j'ai choisi d'utiliser les guirlandes comme motif de séparation entre les jours de la semaine. Du coup, on a l'impression que ça prend un petit peu plus de place puisque en hauteur pour chaque jour j'ai un petit peu moins de place, mais finalement j'ai la largeur entière de la page à chaque fois pour prendre des notes, donc je ne sais pas laquelle disposition je vais préférer, je le verrai à l'utilisation, mais vu que je n'écris pas non plus un milliard de choses dans mon bullet journal, je n'ai pas besoin d'avoir des jours très espacés. Il y a même des jours des fois où je ne note rien, donc c'est pas quelque chose pour moi qui est gênant. Pour la séparation entre le samedi et le dimanche, je ne vous cache pas que j'ai hésité à en faire une puisque sur les pages précédentes il n'y en avait pas. Cependant, vu qu'au niveau de la hauteur j'ai beaucoup moins de place, j'avais peur en fait d'avoir beaucoup de choses à écrire et de déborder d'un jour sur l'autre et de ne plus trop savoir sur quel jour j'ai écrit telle information. Du coup j'ai rajouté tout simplement une ampoule qui pend pour rester comme toujours dans le thème. Dernière étape, encore une fois, la colorisation. Je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir deux feutres jaunes de deux nuances différentes, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Je trouve que ça aurait pu être intéressant de varier les coloris sur les différentes ampoules. Après, je ne voulais pas partir sur des ampoules colorées pour faire quelque chose de trop bariolé, mais c'est quelque chose qui peut être fait aussi si vous aimez les choses très colorées. Mais dans mon cas j'aurais pu le faire avec des couleurs différentes si j'avais eu différentes nuances de jaune parce que je pense que le rendu aurait pu être vraiment très sympathique. Pour cette nouvelle semaine, je repars sur une décoration à l'aide de guirlandes lumineuses. Cette fois-ci, je vais en faire deux sur chaque extrémité de ma double page pour pouvoir varier un petit peu les dispositions et les emplacements de mes différentes décorations. Pour tout vous avouer, j'étais tellement concentrée quand je faisais mes dessins, j'avais tellement peur que ma main tremble et que je fasse n'importe quoi, que j'avais super mal au bras de me concentrer à contracter tout mon bras pour éviter les tremblements. Ça m'a fait plutôt rire parce que ça montre que je ne suis pas du genre à dessiner souvent ou à écrire pendant un long moment puisque mon bras a fait des siennes et j'ai dû me contrôler pour ne pas faire n'importe quoi sur mes dessins.
On passe à la double page suivante qui est la dernière semaine de ce mois de novembre. Et donc là, j'ai fait un combo entre des guirlandes lumineuses ainsi que des ampoules qui pendent, qui s'entrecroisent sur le haut. Et je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Donc là, forcément, vu que le dessin prend de la place en hauteur, j'ai moins de place comme tout à l'heure sur l'espace entre mes différents jours. Mais j'ai la largeur de la page qui compense. Donc là forcément si vous êtes quelqu'un qui écrit énormément dans son bullet journal ou qui a vraiment beaucoup de choses à faire tous les jours, des listes entières à noter d'objectifs, de tâches à réaliser, etc. C'est clair que ce format-là est assez compliqué à combiner avec des dessins, avec une décoration, puisque forcément plus vous dessinez, moins vous avez de place. En revanche, dans mon cas, comme je vous disais tout à l'heure, je n'écris pas des choses tous les jours, donc c'est un format qui me convient tout à fait. Et quand j'écris des choses, en général, je n'écris pas non plus une tartine, puisque la plupart du temps, déjà en semaine, eh bien, je travaille, donc je n'ai pas le temps de prévoir de faire plein de choses, donc je n'ai pas des listes à rallonge. Et le week-end, quand je prévois des choses, en général c'est plus des sorties, des rendez-vous, etc. Donc ça ne me prend pas non plus trop de place sur ma page. Et quand j'ai des choses à faire, par exemple à la maison, je sais pas, des tâches ménagères ou des colis à aller poster ou des choses comme ça, je répartis mes tâches sur les différents jours de la semaine pour ne pas avoir trop de tâches à réaliser le même jour, puisque je sais que je n'aurai pas le temps après le travail. Donc j'ai comme ça des choses qui sont écrites un petit peu toute ma semaine sur chaque jour, qui sont plutôt bien réparties. Donc là pour tout vous dire, j'étais super fière de moi parce que je me suis dit je n'ai pas fait d'erreur dans mon bullet, c'est génial. Jusqu'à ce moment-là où en fait j'ai écrit dimanche à la place d'écrire samedi. J'étais dégoûtée parce que c'est la dernière page et donc il aura fallu que je fasse une erreur. En tout cas, ce n'est pas grave, j'ai sorti mon paint marker de chez Action. C'est en fait un dupe des feutres de la marque Posca. Ce sont des feutres qui contiennent à l'intérieur de la peinture acrylique. Je m'en suis donc servi pour repasser l'erreur que j'avais faite et en attendant que ça sèche, je suis venue coloriser l'intérieur de mes ampoules. C'est vraiment très bien car ça n'a pas transpercé la page d'une part et d'autre part une fois que la peinture était sèche, j'ai repris mon feutre jaune, je suis venue retracer mon trait par-dessus et avec mon stylo je suis venue réécrire le jour de la semaine et on n'y voit que du feu. Toutes les pages pour mon bullet journal de ce mois-ci sont donc terminées, je vais venir les insérer dans mon planeur. Et comme à mon habitude, j'ai choisi un paperclip qui me suivra tout au fil du mois et que je changerai de page en page au fur et à mesure que les semaines avancent. Et donc c'est tout naturellement que j'ai choisi pour ce mois-ci une ampoule. Je vais donc vous montrer page par page ce que donne en tournant tout simplement une à une pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de la décoration que j'ai réalisée pour ce mois de novembre. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre page préférée. Pour ma part, il s'agit de la page de la deuxième semaine. Voilà pour cette vidéo bullet journal pour le mois de novembre. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater celle du mois prochain. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!